Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans un nouveau vlog à la Paris Manga 2023 qui s'est déroulé du 28 au 29 octobre et j'y suis allé les 2 jours. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pu ma barbe. Et normalement la vidéo sera moins longue que le vlog à la Japan Expo puisqu'il y a quand même beaucoup moins de choses à faire à la Paris Manga, mais aussi parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire puisque d'une, je me suis mal organisé et de deux, j'avais un petit peu la flemme de faire tout ce que je voulais faire. Donc forcément la vidéo devrait être moins longue. Mais bon, rassurez-vous, dans ce petit vlog, il y aura quand même pas mal de cosplay, des concerts, des anecdotes, quelques petits coups de gueule et aussi un petit haul de tous les goodies que j'ai pu trouver. Donc voilà, si jamais vous voulez vous remémorer la Paris Manga ou voir une petite vidéo comme ça tranquille, et bien cette vidéo est idéale, alors restez. Le premier jour, j'étais en haki. Et oui, que voulez-vous, encore en haki. Et bon, cette fois j'avais une wig qui était vraiment satisfaisante et aussi j'avais les petites boucles d'oreilles, donc j'étais content. Et je pensais vraiment que j'allais beaucoup plus filmer que ça en haki parce que c'est un cosplay où j'ai quasiment rien dans les mains. J'ai juste un petit sable dans le dos, je suis en costard, c'est tranquille, j'ai des poches et tout, enfin vraiment un cosplay hyper pratique, sauf qu'en fait j'ai pas tant filmé que ça. Le premier jour était plutôt tranquille, j'étais accompagné de mon fidèle Adoromori que vous commencez à connaître, d'ailleurs il était en quel Domori le samedi, et aussi de ma petite Kobeni histoire de faire un petit duo Chainsaw Man. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur Insta. Et surtout, on est arrivé en transport dans le froid et la pluie, et bon ça la Paris Manga peut rien y faire, heureusement la queue est couverte, parce que sinon ça aurait été vraiment la merde pour les wigs qui se prendre toute la flotte qu'il y avait ce jour-là. Quand on est rentré, on a commencé par faire un petit tour des stands et on est tombé sur un duo Angel et Aki qui était juste beaucoup trop sympa. Déjà, ils avaient des super cosplays, en plus ils ont accepté d'être filmés pour mon vlog et en plus de ça, j'ai parlé du problème de ma clope qui est en train de s'affaisser parce que j'ai la petite clope de Aki, vous savez, qui écrit Easy Revenge pour ceux qui savent. Et le gars il fait attends, je vais te la réparer. Il a pris un petit bout de sandwich, enfin genre d'un emballage de sandwich, il a commencé à le glisser à l'intérieur en temps de vas-y, c'est réparé, maintenant ta clope elle est nickel. Je me dis c'est beaucoup trop sympa. Vraiment cette personne était formidable et même ces deux personnes en fait étaient vraiment des personnes en or, donc allez faire un tour sur leur Insta, vraiment ils le méritent grandement. J'ai aussi recroisé le petit Galiche que j'arrête pas de recroiser en convention et en plus quand il m'a vu qu'est-ce qu'il a fait, il m'a directement reconnu et il m'a fait un câlin. Et ouais, moi j'ai eu un câlin de Galiche, que voulez-vous, c'est la vie. J'ai aussi recroisé Jessie Chou qui était à la dernière Paris Manga et à qui j'avais un petit peu parlé aussi sur Insta, qui était aussi très sympa. Dommage qu'on n'a pas pu plus parler, mais vraiment j'étais très content de recroiser tout ce beau monde. J'ai aussi pu voir de loin le concert de Banzai Japan, un petit groupe d'idoles qui franchement des musiques pas si dégueu que ça, et surtout j'ai pu voir l'utilisation de l'iStick pour la première fois de ma vie. Puis après ça il y a eu le concert de Magoyong, et d'ailleurs tous les problèmes liés au concert j'en parlais dans la partie coup de gueule. Là j'ai uniquement parlé du groupe. Pour ceux qui connaissent pas, Magoyong c'est un groupe de métal alternatif, ça chante en français, c'est un groupe français d'ailleurs, totalement francophone, et c'est un peu spooky, un peu Halloween et tout, enfin vraiment ça parle de zombies, de croque-mitaines, de lycanthropes et autres petites joyeusetés, voilà, c'est un petit peu bon enfant, vraiment c'est un petit peu un esprit détente, c'est pas du tout en mode sérieux, en mode gore ou quoi. Et j'avoue que c'est pas un groupe que j'apprécie énormément. J'étais quand même content de me dire que j'allais voir un concert, surtout que je crois que quand même pas mal de gens en parlaient, je voyais que c'était quand même un groupe qui prenait de l'ampleur, donc je me suis dit allons voir quand même ce que ça donne en live. Ouais, c'est quand même bien d'avoir un concert à regarder, c'est sympa, ça fait une petite pause dans la journée, ça fait un peu de musique, j'adore le métal, il y a du métal, voilà, Adrien content. Mais bon, j'ai quand même un petit peu peur parce que j'ai remarqué qu'il jouait quand même pas mal de morceaux du dernier album que j'apprécie vraiment pas spécialement quoi. Heureusement le concert était quand même pas mal, je pense qu'à mon avis ils ont dû raccourcir le concert pour que ça fasse à peu près 45 minutes. Du coup il y avait pas mal de morceaux qui sont sautés, notamment je pense les morceaux un petit peu les plus mous. C'était quand même un concert qui bougeait pas mal, même si évidemment le public n'allait pas jumper, n'allait pas pogoter ni rien, donc ça c'était un petit peu dommage, mais franchement c'était quand même plutôt cool. Ça manquait quand même beaucoup de guitare, ça manquait aussi beaucoup de jeux de scène franchement, à part le chanteur qui bougeait un petit peu, qui parlait un petit peu avec le public et tout. Il y avait des fois le bassiste qui bougeait un petit peu, genre il s'est déplacé genre je crois 2 fois pendant tout le concert, il a vite fait chanter aussi ou fait quelques blagues entre 2 morceaux, sinon le guitariste il bougeait pas, bon le batteur on n'a pas lui demandé de sauter sur scène non plus, mais enfin je trouve ça un petit peu dommage. Heureusement il y avait quand même un fond animé derrière qui franchement sauvait le concert parce que déjà il y avait les paroles donc on pouvait chanter, et puis en plus de ça ça faisait un peu de mouvement et tout parce que j'ai vraiment trouvé ça un peu mou, ils étaient vraiment juste statiques et ils jouaient le morceau quoi. En plus putain, le guitariste il a fait un solo de guitare qui était un peu éclaté au sol, on va pas se mentir, et c'était le seul solo qu'il y avait. Bon heureusement ça joue droit, ça joue propre, franchement à ce niveau là il s'était vraiment carré, je pense que c'était quand même un bon concert, les fans du groupe ont dû vraiment passer un très bon moment je pense, surtout qu'en plus je crois qu'on voulait voir à la fin du concert et tout, faire des photos, des machins, des trucs. En plus c'était Halloween donc franchement ça tombait parfaitement qu'un groupe comme ça joue quelques jours avant Halloween, donc à ce niveau là j'avais vraiment rien à dire. Je pense qu'à mon avis si vous êtes fan du groupe vous avez passé un très bon moment. Moi perso je pense que c'est pas le genre de groupe que j'aimerais voir tous les jours, donc voilà, vous avez un petit peu mon avis sur Magoyong, et sur ce quelques petits extraits du concert.
Et puis après ça, on s'est assis pour manger, et juste après qu'on ait fini le sandwich, il y a une meuf qui arrive et qui nous donne gratuitement un onigiri. Tenez, j'arrive pas à finir, prenez mon onigiri. Juste après, t'as son mari qui aussi fait la même et qui nous a donné un onigiri. Donc vraiment, franchement, on a gagné 2 onigiri gratuits comme ça, au prix de la bouffe à Paris Manga, c'était vraiment très satisfaisant. Puis après ça, on a continué à se balader, et de mon côté, j'ai acheté quelques petits posters, donc j'ai eu le petit pour 5€ et les 3 grands, le total pour 20€. Puis ensuite, on a attendu qu'il soit 16h, parce qu'à 16h, le petit Galish organisait une petite danse Jujutsu Kaisen avec la fameuse porte de l'ending numéro 1 qu'il a reconstruite. Donc ça c'était plutôt cool, même si j'avoue que j'ai un peu fui très rapidement puisqu'il faisait froid dehors, parce que ce petit être a décidé de faire ça dehors, et que bah il pleuvait, il faisait froid, c'est plutôt cool qu'il organise ça. La dernière fois il avait organisé une danse Chainsaw Man, vraiment, ce gars est juste trop drôle. Et surtout qu'en parallèle de ça, le petit Kel qui m'accompagnait, aka Adromori, s'est rendu compte qu'il avait fait tomber son bonnet Omori au tout début de la convention, sachant qu'il était quasiment 16h à ce moment-là et qu'on était rentré vers 10h, ça faisait quasiment 6h que son bonnet était par terre, et vu le nombre de fans de Omori qu'il y avait dans la convention, il y avait de grandes chances que quelqu'un soit passé, les récupérer et les garder pour lui. On a un petit peu vite fait le tour de la convention, on se dit non, on sait jamais, on va peut-être le retrouver, peut-être que parce que tu as fouillé dans une de tes poches et que tu vas te rendre compte qu'il est là. Et bah non, en fait c'est en passant devant le stand des objets trouvés qu'il demande, et que la meuf instantanément lui dit oui, au tout début de la convention, quelqu'un nous l'a donné. Si jamais une personne qui a trouvé un bonnet Omori voit cette vidéo, sache que tu as vraiment sauvé mon pote. C'est très gentil de ta part. Manifeste-toi dans les commentaires, va aussi sur son compte Insta pour lui envoyer un message, parce que vraiment il va te remercier, tu as sauvé cette journée. Et comment oublier ce petit cosplayer qui a eu la très bonne idée de faire un cosplay de Schtroumpf et de se balader dans toute la convention, ce qui a eu pour résultat de me mettre dans ma tête, mais aussi dans la tête de, je pense, beaucoup d'autres personnes, notamment mes potes, la fameuse musique d'un certain mème dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas envie de chanter cette musique encore une fois. Vraiment, ça m'a rendu fou tout le week-end de l'avoir en tête. Merci à toi, tu es un bel enculé, mais je t'apprécie quand même. Et avant de passer à la deuxième journée, voici la petite séquence cosplay. Normalement, va apparaître à l'écran tous les instas de toutes les personnes qui ont voulu être mentionnées, et pareil en commentaire épinglé avec le timecode, vous pourrez aussi les retrouver. Si jamais j'ai fait des fautes ou si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Vous n'avez aucune raison de ne pas aller soutenir les cosplays que vous trouvez incroyables. Faites-le, c'est tous des cosplayers qui ont dû passer vraiment du temps à préparer leur cosplay, ils méritent grandement de la reconnaissance, donc allez les voir, allez les soutenir. Et sur ce, voici la première séquence cosplay. Et pour le deuxième jour, j'étais en Tanjiro, et qui dit Tanjiro, dit Nezuko, et dit aussi la boîte qu'a Tanjiro dans le dos. Pour Nezuko, c'était pas compliqué, j'avais qu'à cosplayer ma sœur, mais pour la boîte de Tanjiro, je me suis vraiment dit, est-ce que je la fais? Et bah devinez quoi? Oui, j'ai fait la putain de boîte de Tanjiro. Bon alors, quand je dis je l'ai fait, c'était aussi avec l'aide de mon daron, mais surtout, je voulais un objet qui soit à la fois un objet pour le cosplay, donc qui soit quand même pratique à porter, que je puisse avoir une belle boîte dans le dos, que ça soit quand même portable toute une journée, et surtout que ça me serve aussi d'objet de déco pour après ranger mes tomes de Demon Slayer, pour mettre des figurines et tout dans le genre, et surtout que ça fasse un bel objet de déco dans ma chambre. Je vais pas rentrer dans tous les détails de comment est-ce que j'ai fabriqué la boîte ou quoi, sachant que sur Insta, vous pouvez voir déjà pas mal de stories dans mes stories à la une sur Tanjiro, où il y a quelques détails par rapport à la fabrication de la boîte, il y a un petit peu toutes les étapes, mais en gros, si vous avez du bois, de la peinture et beaucoup de patience, vous pouvez arriver au même résultat que moi. Sachant qu'en plus, la boîte est assez confortable, même si elle est plutôt grosse, elle fait 30 cm par 30 cm par 50 cm, donc c'est quand même un gros truc, mais franchement, au niveau du poids, au niveau du confort et tout quand on la porte, je pense que c'est un des cosplays les plus confortables que j'ai. Franchement, j'étais en tongs, mais j'avais pas du tout mal aux pieds, contrairement à Aki ou des chaussures que j'ai payé très peu cher, me niquent les pieds. Pareil au niveau de la tenue, au niveau de la perruque, au niveau du maquillage et tout, ces trucs qui franchement sont assez simples à supporter. Pareil au niveau des boucles d'oreilles et tout. Franchement, c'est tranquille. J'étais un cosplay qui est vraiment cool à porter. Je me sentais vraiment bien dedans. Donc évidemment pour transporter cette jolie boîte, mais aussi parce que j'avais du maquillage, j'avais la wig, j'avais plein de trucs. J'y suis allé en voiture. Donc je me suis dit c'est bon, en voiture,
on a quand même beaucoup moins de pluie, on a quand même beaucoup moins de vent et tout ça. En sortant de la voiture pour aller jusqu'à la navette qui était, je pense, à peine à 100 mètres, 150 mètres plus loin, c'était déjà l'horreur des flaques d'eau partout. Le temps d'aller à la navette, il y avait du vent, et puis, comme les vraies boucles d'oreilles de Tanjiro coûtent ultra cher, j'avais les fausses. C'est-à-dire que c'est des trucs qui passent ton oreille, mais qui rentrent pas dedans. Parce que moi j'ai des vrais trous pour les boucles d'oreilles, je suis percé. Du coup il y a eu du vent, donc ma boucle d'oreille est tombée. Donc je monte dans la navette, déjà j'avais le sabre, j'avais la grosse caisse, donc je galère à retirer ma caisse, je galère à retirer mon sabre, à m'asseoir, heureusement j'étais dans les premiers, donc j'ai pu avoir une place assise et tout. Je regarde mes potes, je regarde ma famille, et je me dis, il me manque une boucle d'oreille. Je regarde par terre, pas ma boucle d'oreille. Je sors de la navette avec mon pote Adromori, le goat vraiment qui me balance son parapluie en mode protège-toi. Heureusement, c'est mon maquillage avait coulé sa mère. Le temps de faire un aller-retour jusqu'au dernier endroit où je savais que j'avais ma boucle d'oreille. Impossible de la trouver. C'est juste 2 secondes avant de remonter dans la navette. Je vois un reflet sur le sol dans une flaque d'eau, vraiment, il y a des feuilles et tout. Enfin, vraiment impossible de la voir. Je l'ai vu. Merci le reflet qui m'a permis de voir la boucle d'oreille. Récupérer la boucle d'oreille, je suis monté dans le bus, sachant qu'en plus il commençait à partir vraiment vers la Paris Manga. Tant pis, j'aurais pu être prochain, mais ça aurait été trop chiant et tout d'attendre encore sous la pluie. J'ai pu avoir ma boucle d'oreille et tout le reste de la convention s'est déroulé de manière nickel. Les besognes sont pu retomber, tout était très bien, le cosplay était incroyable et tout, vraiment je suis très content. Sachant qu'en plus vous étiez super nombreux à complimenter la boîte, à complimenter mon cosplay, à faire plein de photos. Il y a plein d'enfants qui étaient trop gênés de faire des photos avec moi, avec les parents qui venaient en mode s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une photo avec notre fils? Je mais oui, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Vraiment, ils étaient trop mignons, ils étaient trop contents de faire des photos avec moi, donc c'était juste adorable. C'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai jamais eu autant de photos, donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont pris en photo, vraiment c'était trop gentil. Et puis pour changer, devinez qui c'est que j'ai recroisé? Le petit Galiche. Bon, j'ai aussi recroisé une pote qui était déjà à la première Paris Manga que j'ai faite, qui était en power avec son père, qui était en Kishibe, vraiment un duo incroyable. Et bien cette fois-ci elle était en Raven, donc c'était super cool de la recroiser. Et puis j'ai recroisé aussi d'autres personnes et tout, donc j'étais vraiment très content, notamment des personnes que j'avais vues à Japan Expo qui avaient accepté d'être filmées. Franchement c'était trop cool. Et comme toujours, j'étais accompagné de Adromori, qui cette fois-ci était en Kogami de Psychopath, mais aussi d'un Chuya, et je précise d'un Chuya, parce que mon dieu, mais le dimanche c'était le défilé des Chuya, où on a mis une éternité à savoir quel Chuya était le nôtre. Et dans la journée, j'ai été voir Little Lilith, un girls band de metalcore japonais. Et pareil, c'est pas forcément le groupe que j'apprécie le plus, c'est pas forcément le groupe que j'ai le plus envie de voir en live, mais franchement, ils étaient là. En plus, c'est un groupe japonais, c'est la première fois qu'ils sortaient du Japon pour faire une tournée, et en plus, c'était du coup la première fois qu'ils jouaient en France. Juste un petit concert inédit, profitons-en. Et pareil que pour Magoyong, c'était pas du tout le concert de ma vie. Je trouvais que ça manquait quand même pas mal de guitare et surtout de solo de guitare, même si la basse et la batterie étaient très mises en avant. Puis aussi au niveau de la voix, même si la chanteuse chante 90% du temps en chant clair, quand elle est en chant saturé, une fois sur deux, c'est du playback. C'est un petit peu dommage pour un groupe de métal de jouer en playback, même si le groupe avait pas trop l'air de s'en cacher et surtout que ça rendait plutôt bien. Puis aussi, il y avait quand même quelques petits problèmes de son, mais ça, on reviendra un petit peu dans la partie coup de gueule. Et sinon, franchement, le groupe jouait de manière carrée, c'était bien, il y avait un bon jeu de scène et tout. Moi, j'étais surtout devant la guitariste, du coup, je voyais surtout elle et la chanteuse. Les deux étaient vraiment parfaites et tout. La guitariste super souriante, à bouger dans tous les sens. Elle mettait des coups de pied, genre vraiment, il y a un moment, elle a fait un bend avec sa guitare et elle a levé son pied tellement haut quand elle a donné un coup de pied. Franchement, je me suis demandé comment elle allait pas faire pour tomber. Il y avait une très très bonne ambiance. Pareil, la batteuse, elle a un putain de niveau. Je m'attendais vraiment pas à ça. D'ailleurs, anecdote, la batteuse, avant, elle était dans un groupe d'idol et aussi en parallèle du coup de son groupe de métal, elle est gravure idol. Voilà. Comme elles avaient un très bon jeu de scène, le fond derrière elle était pas totalement animé. Il y avait des moments c'était leur clip et tout, mais comme elles ont pas tout le temps des fonds animés, en vrai, c'était pas du tout dérangeant puisque ça bougeait bien. La chanteuse elle se déplaçait à tous les endroits de la scène. Pareil pour la guitare, la basse et tout. Des fois, elle s'interchangeait, elle reculait, elle avançait, elle bougeait à droite, à gauche et tout. C'était franchement cool à regarder, contrairement à Magoyong où vraiment il bougeait pas du tout. Et je trouvais qu'il y avait une bien meilleure ambiance au concert de Little Lilith. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai beaucoup plus apprécié le concert de Little Lilith que celui de Magoyong et on se retrouve juste après quelques petits extraits du concert.
après le concert, on pouvait aller les voir sur leur stand pour faire des petites photos, acheter quelques goodies et tout. Sauf que évidemment, faire une photo avec elles, et ben c'était payant et ça coûtait 15 balles. Donc, alors j'appréciais le groupe, hein, franchement. Mais même si ça aurait été mon groupe préféré, j'aurais pas payé 15 balles pour faire une photo avec eux, hein. Vraiment pas. J'aurais peut-être réfléchi à 2 fois si c'était Trivium, mais non, 15 balles pour Little Lilith, ça les valait clairement pas. Alors je sais qu'au Japon c'est normal de faire ce genre de truc. Payer pour faire une photo avec un groupe que tu viens de voir en live, non, ça se fait juste pas en France. Mais rassurez-vous, j'ai quand même dépensé mon argent, enfin celui de ma daronne qui a quand même eu la gentillesse de m'acheter quelques petits posters que voici. Franchement, ils sont juste magnifiques. Non mais regardez-moi ça, c'est juste sublime. Je suis trop content. En fait, j'ai acheté que des posters, hein, littéralement. Et puis juste avant de passer à la petite séquence un petit peu coup de gueule sur la Paris Manga, voici la deuxième petite séquence cosplay. Et voici le Monsieur Adri d'une semaine après le tournage parce que j'aimais pas trop ma conclusion et j'ai décidé de la retourner. Et aussi juste avant de passer à la conclusion, je voulais te parler d'un truc qui s'est déroulé le samedi, c'est qu'il y a un mec qui est venu faire la promo du manga de son pote, enfin c'est un mec super sympa, vraiment hyper agréable d'échanger avec lui, j'en fais profiter. Si jamais ça vous intéresse, voici les liens, voici quelques images de son manga, si jamais ça peut intéresser quelques personnes, tant mieux. Déjà j'ai adoré mes 2 jours à Paris Manga, entre mes cosplays, ceux des autres, mes amis, les rencontres que j'ai fait, ma famille, les événements, les invités, bref c'était vraiment 2 très belles journées et j'en suis très content. Mais évidemment, même si j'ai passé une très bonne convention, j'ai quand même quelques petits trucs à redire. Mais avant ça, je veux juste te rappeler que cette édition de la Paris Manga est assez spéciale puisque les organisateurs ont changé. Et surtout, ils ont changé 3 mois avant la Paris Manga, donc ils ont eu 3 mois un peu pour se préparer. Donc ce qui pourrait expliquer certains problèmes dans la Paris Manga, surtout liés à l'organisation. Bon, c'est pas non plus une excuse magique, hein, ça n'excuse pas tout. Certainement que la prochaine édition sera bien mieux organisée puisqu'ils auront beaucoup plus de temps et surtout ils auront eu une Paris Manga pour voir comment ça se déroule. Mais bref, commençons le petit coup de gueule. Tout d'abord, il y avait beaucoup trop de stands d'oreillers avec des personnages mineurs. La dernière fois, il n'y en avait qu'un, c'était déjà en trop. Là, il y en avait 2 ou 3. Bon voilà, c'est déjà pas top, surtout que ce genre de produit est totalement interdit à la vente, en plus d'être complètement immoral. Pareil pour tous les autres petits goodies plus ou moins en lien avec des activités olé olé, genre le stand de Hentai qui était pas du tout caché et surtout qui avait des couvertures vachement explicites à la vue d'enfants, un plaisir. Puis les tapis de souris, les oreillers, les posters et j'en passe, vraiment, c'était juste... Voilà quoi. Mais à part ça, je tiens quand même à préciser que la Paris Manga, c'est une convention qui est quand même vachement safe dans sa globalité. Il n'y a aucune femme de mon entourage qui m'a précisé le fait qu'elle a subi des propos, des comportements déplacés, quand même très appréciables, puisque ce n'est pas le cas de toutes les conventions, n'est-ce pas la Paris Games Week. Également, au niveau des stands, je trouve qu'il y en avait un petit peu moins que la dernière édition. Là, il y avait une grande zone qui était complètement vide et c'est un petit peu dommage. Surtout qu'ils auraient pu mettre pas mal d'artistes indépendants, je trouve qu'il manquait un petit peu cette année. Après, il y avait quand même pas mal de stands d'artistes assez intéressants, notamment pour faire des dédicaces, pour échanger, machin, ce genre de trucs. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Je pense notamment à Don Rosa et Yamishin, sans oublier tout ce qui est acteurs, doubleurs et tous les autres personnes qui viennent du monde du spectacle. On avait quand même le droit à des trucs qui sont vraiment très fantasy, très science-fiction et ça répond parfaitement aux besoins de la Paris Manga qui est quand même aussi le salon un peu science-fiction. Alors c'est quand même surtout axé manga, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a l'acteur de Frodon, Elijah Wood, qui est là pour faire une conférence et en plus la conférence était vraiment bondée. Bon, je l'ai quand même pu le voir un petit peu de loin, mais c'est quand même cool de l'avoir vu. Sans oublier tous les artistes musicaux qui en plus étaient assez différents et variés et ça c'est bien. Il y avait des groupes japonais, il y avait des groupes français,
français, il y avait du métal, il y avait de la K-pop, il y avait des idols, enfin ça c'est quand même plutôt cool. Puis en plus, bah voilà, ça fait de l'activité dans la convention. Donc en vrai, il y avait quand même pas mal de trucs à faire, mais je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux. Notamment aussi avec les stands de goodies, où là j'ai l'impression que même les trucs les plus habituels, genre des petites figurines, des trucs, des figurines pop ou j'en sais rien, je trouve qu'il y en avait quand même moins que la dernière édition. Les prix étaient évidemment les mêmes, donc c'est-à-dire que c'était 3 fois trop cher, mais il y en avait moins, je trouve. Par contre, ce qui ne manquait pas, c'était les stands de bouffe trop chers, puisque là, le prix du onigiri a encore augmenté. Je crois que pour 3 onigiri, t'en as maintenant pour 12 ou 13 balles. Et puis pour moi, le dernier problème, alors je sais que ça va toucher que moi en particulier, puisqu'il n'y a pas tout le monde qui est là pour les concerts, mais moi je trouve que ça me fait chier qu'on m'indique 1 heure pour un concert, que j'y aille, et que tu perds déjà 20 minutes, par exemple pour Mago Young, le temps qui s'installe. Bon, ça c'est normal, le temps qui s'installe, enfin, ils vont pas remettre la batterie sur scène alors qu'il y a encore d'autres personnes sur scène. Il y a plein de problèmes techniques. Alors, est-ce que c'est parce que l'ingé son, il est pas habitué à faire ce genre de truc? Est-ce que c'est parce que Mago Young a amené son propre ingé son, que du coup il a dû magouiller avec ce qui était déjà sur place et tout? Enfin, je sais pas du tout comment ça s'est passé, je suis pas dans les coulisses ou quoi, mais bon, déjà attendre 20 minutes pour Mago Young, c'est un petit peu chiant, mais ça va, voilà. Ça peut arriver aussi dans des vrais concerts. Mais pour Little Leaf, c'était entre 45 minutes et 1 heure d'attente à cause des problèmes techniques. Surtout que, en plus, Little Leaf est un groupe japonais qui ne parle pas français, du coup, donc pour se faire comprendre, pour dire au public qu'il y a des problèmes, pour leur demander de patienter et tout, bah ça le faisait pas trop. Heureusement, elles sont vachement communicatives, surtout la bassiste et la guitariste, qui faisaient des petites photos, qui nous filmaient et tout, pour poster sur Story, ou sur Twitter, ce genre de trucs. Puis aussi, un dernier truc qui me fait chier par rapport au concert, c'est le présentateur qui te présente le groupe, alors que le groupe est déjà sur scène, et qui peuvent se présenter eux-mêmes, en fait, c'est leur rôle, le groupe, et surtout, ça touche plus le public quand c'est le groupe qui se présente lui-même, parce que bah, t'es là pour les voir eux, t'es pas là pour voir le présentateur qui présente le groupe qui est déjà là sur scène. Parce que bon, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, le présentateur il a rien fait de particulier, mais je trouve qu'il parlait un peu comme un boomer, c'était un peu cringe ce qu'il disait à base de c'est un groupe de métal qui envoie le steak, c'est parti, et ce genre de truc. Bon voilà, moi ça me casse un peu l'ambiance, j'ai envie de voir un groupe et tout, et là t'as un mec qui vient me faire chier en disant que oh là là, Mago Young, attention, il faut que le chanteur s'échauffe la voix parce que là ça va hurler, alors le chanteur chante en chant clair, t'as envie de te dire mais putain pourquoi tu dis pas ça sur Little Lilies où la chanteuse là scream de temps en temps, qu'est-ce que tu dis? Mais encore une fois, c'est rien comparé à tout le plaisir que j'ai eu à la Paris Manga, et surtout faut pas non plus oublier que les conventions, bah, c'est le public qui fait l'ambiance en fait. Donc quand il y a des gens cosplayés, quand les gens sont de bonne humeur, qui sont gentils, qui sont souriants, qui te complimentent ton cosplay, que tu leur complimentes, que tu échanges des instas, que tu discutes, que juste tu fais des bonnes rencontres, que les gens sont sympas avec toi et que tu passes un bon moment et que tout le monde est souriant, et ben c'est ça qui fait aussi l'ambiance de la convention. Alors voilà, merci à tous ceux qui ont fait en sorte que la convention se passe aussi bien. Merci en particulier à tous les cosplayers qui étaient là pendant l'événement, et surtout à ceux qui ont accepté d'être filmés dans mon vlog. Vraiment c'était super sympa de m'avoir donné un peu de votre temps. Vraiment merci beaucoup. Merci aussi à ma famille et mes amis qui ont dû me supporter pendant 2 jours. Quel plaisir. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo à tous ceux qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les réseaux des cosplayers. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye. Merde, putain, c'est les oreilles.